My client, Brock Lesnar, hereby enters the Royal Rumble match. First, This is how legends are made. The opportunity of a lifetime. John Cena, Randy Orton is going to WrestleMania. I say that I'm the best, and there is not a woman on this roster that can tell me different. You are the most dangerous woman that I've ever faced, and I have tried to find an anger to defend myself against you. I don't care if I am walking into the buzzsaw, because at the Royal Rumble, if I have to go down again, I am going down swinging, but I swear to God, I'm taking you with me. I'm here to rumble. History in the making tonight. I'm here to rumble. We begin the road to WrestleMania. Ready for thunder. That is gotta be the greatest thing I've ever seen. Danger. It's my danger. Ready for thunder. I'm here to rumble. Des fois, je me fixe des défis, des challenges sur ma chaîne YouTube dans ma vie et je me dis, ouais, ça va être cool, mais des fois, je réfléchis pas trop, tu vois. C'est cool de se fixer des défis hein, dans la vie, c'est bien, mais des fois, je me dis, putain, je suis un peu chaud quand même, tu vois. Vous le savez, les intros sur la chaîne d'Arena Nice 4, les intros spéciales pour les Big Four, les intros spéciales pour les vidéos spéciales, c'est la tradition. Voilà, on fait ça depuis des années maintenant sur la chaîne. Vous avez l'habitude, si vous me suivez depuis longtemps ou même pas longtemps, j'en fais souvent, j'en fais pour les Big Four, souvent c'est celles-là qui sont les plus professionnelles. J'avais pas d'idées, j'avais pas trop d'idées cette année pour le Royal Rumble. Je réfléchissais depuis 2-3 jours, tu vois, mais j'arrivais pas à avoir des idées concrètes, tu vois. Et moi j'aime bien sortir des choses quand elles sont faites, tu vois. Et là, on était ce matin, 23 janvier, jeudi matin, tu vois, la vidéo normalement sort ce soir, jeudi soir. Et je me suis dit, bon, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud, j'ai aucune idée. Mais j'ai pas envie d'arrêter la série d'intro sur tous les Big Four, sur tous les pay-per-view. Donc, il faut que je continue, il faut que je trouve une idée. Et oh putain, les gars, je me suis tué le crâne. Je me suis défoncé le crâne ce matin, toute la matinée, je me suis levé tôt. Voilà, j'ai trouvé l'idée, j'ai enfin trouvé l'idée, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. Et j'en suis fier, tu vois. Là, il reste encore 2-3 babioles à faire, il reste encore la fin. Tu vois, normalement, si tout se passe bien, ça se finit avec du CM Punk Edge. Si tout se passe bien, voilà, comme l'année dernière avec Kenny Omega. Et voilà, j'aime bien que mes intros ressemblent à quelque chose, qu'elles donnent envie aux gens de regarder la vidéo et de regarder le pay-per-view. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez aimé cette intro, si vous avez aimé cette intro peut-être un peu plus courte. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas beaucoup d'inspiration cette année. Et puis en plus, il faut que je vous dise, il devait avoir une review de Raw. Il va avoir une review de Raw hier. Ou oui, mercredi, c'est ça, il devait avoir une review de Raw. Ça n'a pas marché. Ça n'a absolument pas marché. C'est bon? C'est-à-dire que mardi, je la tourne, mardi après-midi, ok? Et toute la soirée, jusqu'au mardi soir, j'essaye de mettre la vidéo, même pas sur YouTube, juste mes vidéos sur mon portable de Raw. J'essaie de les mettre juste sur mon ordi pour pouvoir les monter et puis pour pouvoir l'uploader sur YouTube. Je n'ai pas pu. Mercredi, je réessaye. Qu'est-ce qui se passe mercredi, à votre avis? J'y arrive, mais au bout de 3 heures, 4 heures, du coup, je perds bien du temps, bien du temps. Après, évidemment, Sony Vegas est bien lent. Du coup, je fais le montage et tout. Je finis bien le montage, etc. Pas trop, tu vois, parce que c'est raw, donc on est tranquille. Mais on fait quand même du montage, etc. Et après, on la rend. On essaie de faire le rendu, tu vois. Ça marche pas. C'est une fois, 2 fois, de 13h jusqu'à 19h. C'est bon ou pas? De 13h jusqu'à 19h, j'ai essayé. Du coup, vu que mon ordi a été utilisé pour ça toute la journée d'hier, je n'ai pas pu avancer sur mon intro, je n'ai même pas pu réfléchir sur les idées pour l'intro. Tout ça pour vous dire les gars qu'encore une fois, l'expérience, presque 7 ans maintenant sur YouTube, on a fait cette intro en quoi? En 4 heures, 4h30, l'intro est faite les gars, donc laissez un pouce bleu juste pour ça. Et voilà, dans cette intro, je vais vraiment m'efforcer
de mettre le plus de vidéos possible appartenant à la WWE, appartenant à leur chaîne YouTube, appartenant au WWE Network. Je vais essayer d'en mettre le plus possible, juste pour leur casser les couilles. Pourquoi? J'ai envie de vous dire d'abord de une, vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et de deux, tout simplement, les gars, pour avoir plus de détails, je vous invite à aller sur mon Instagram. Je vous ai fait une story, une bio, je sais pas comment ça s'appelle, spéciale. Donc vous pouvez retrouver les vidéos sur mon profil, il n'y a pas de souci. Mais en gros, YouTube m'a bloqué une vidéo. Vidéo review de Hell in a Cell. Elle a été bloquée parce qu'il y avait une vidéo réaction en même temps. Mes vidéos ne sont pas monétisées, donc elles me rapportent 0 €. Elles ne rapporteraient 0 € aux auteurs si je monétiserais ma vidéo. Le pire dans tout ça, c'est pas ça. YouTube m'envoie un mail. Oui, alors, pareil. Droit d'auteur, WWE a décidé de bloquer votre vidéo pour une vidéo top 10. Top 10 réaction WWE Univers, je sais pas quoi, qui date du 31 décembre 2019. 31 décembre. 3 mois de différence. J'ai fait la vidéo 3 mois avant la leur et il me la bloque. Donc vous savez quoi, allez bien vous faire enculer. Si vous voulez plus de détails, allez sur mon compte Insta où je vous mets même le screen du mail que YouTube m'a envoyé, etc. Et le pire en plus, c'est que la vidéo des top 10, je la trouve même pas sur YouTube. Elle date du 31 décembre, elle est introuvable. Donc écoutez, je sais pas quoi faire pour remettre ma vidéo, mais ça c'est sûr, ma vidéo va réapparaître sur ma chaîne. Bref, on a bien parlé les gars, mais aujourd'hui on est ici pour parler du Royal Rumble 2020. Le show se tient dans 3 jours. 3 jours, c'est ça, à Houston, Texas. Je crois, chaque année, je crois que c'est à Houston, Texas, c'est un truc de fou. On va pas se le cacher, cette année, la carte, c'est pas fou. Il n'y a rien de spécial, vraiment. T'as quoi? T'as 2 matchs qui me hype, clairement. À part les 2 Rumble, évidemment. Voilà, on aurait encore plus de suspense si nous n'annoncerait pas, en fait, tout simplement, 90% des participants du Rumble. C'est quoi ce délire, en fait? L'année dernière et l'année d'avant, ils font pareil. Maintenant, ils en font encore plus, tu vois. Maintenant, il y a, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, jeudi, il reste 4 places. À part les 2 Rumble, évidemment. Laissez-nous la surprise de découvrir. C'est ça également le suspense du Rumble et la joie de regarder le Rumble. C'est de découvrir les superstars qu'il y aura à l'intérieur. Il n'y a rien. C'est vide. Shorty G contre Sheamus. Roman Reigns contre Baron Corbin. Falls Count Anywhere. À ce que j'ai compris, il y aura peut-être même des délires de bouffe, de bouffe de chien à l'intérieur. Non, merci. Bayley, Lacey Evans. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer cette vidéo pronostic. On va pas mettre 20 ans à la tournée parce qu'on a beaucoup de choses à dire, évidemment. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais il y aura des codes de paris. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les codes de paris de ces dernières heures, de aujourd'hui. Tu vois, 2 jours avant le Royal Rumble, je vous sortirai les codes de paris pour le Royal Rumble féminin et pour le Royal Rumble féminin, les masculins, pardon. Les 5 favoris. Les 5 premiers favoris du coup pour les 2 Rumble. Également je vous donnerai bien sûr mes pronostics à moi, coup de cœur, tu vois, qui je pense va gagner le Rumble féminin et masculin. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne, c'est hyper important pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Et suivez-moi sur tous mes réseaux, Instagram, Twitter. Qu'est-ce que vous attendez pour avoir, voilà, quand je parle de YouTube, quand je parle de choses où je ne peux pas faire de vidéos de Raw ou de SmackDown, c'est sur Twitter, Insta, Facebook que ça se passe. Tout est dans la description, n'hésitez pas à y aller maintenant. Je vais pas mettre d'intro, on fait pas de transition, on y va directement parce que l'intro va changer, tout simplement, je vous l'ai dit. Enfin, je vous l'ai dit dans ma review de Raw qui n'est pas sortie, mais l'intro va changer, c'est sûr, voilà, c'est officiel. Voilà, Tommaso Ciampa pendant 10 secondes en tant que champion de la NXT, ça va 2 minutes, tu vois. Tommaso Ciampa n'est plus champion, donc ça n'a plus aucun rapport. Il faut que je change l'intro, c'est fait, c'est un peu plus dynamique, un peu plus cool, tu vois, un peu plus métal. Restez connectés et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les informations à ce sujet, les gars. On commence avec le titre des États-Unis qui sera défendu par Andrade, qui va affronter Humberto Carrillo, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Pour moi, c'est un très bon choix, une très bonne opportunité également pour Humberto Carrillo. La rivalité est sympa, voilà, elle a une histoire, elle a un passé parce qu'Humberto Carrillo a été blessé dans la storyline bien sûr par Andrade quand il l'a défoncé sur le béton de l'arène de Raw, etc. Donc bien sympa, ça change, c'est différent. Les gars également j'en ai marre des gens qui disent que il faut changer, que tu vois, qui vont encore se plaindre de ce match.
Je comprends pas. Parce que les gens, ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'ils nous disent il faut du changement, il faut autre chose pour les titres mineurs. C'est autre chose. Andrade Cien Almas, Humberto Carrillo, c'est la première fois qu'ils s'affrontent. C'est un premier match. C'est pas du vu et revu. Andrade, il en a au début de son règne. C'est différent. C'est autre chose. Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Vraiment. C'est autre chose. C'est différent et ça fait du bien. Moi, j'ai envie de voir ça. J'ai une bonne petite hype pour ce match. Après, je pense qu'il ne faut pas déconner. Tu vois, Andrade Cien Almas, pour moi, conservera son titre des États-Unis et c'est une très bonne chose qu'il la conserve. Humberto Carrillo aura une chance, je pense, un peu plus tard dans l'année, même peut-être à WrestleMania, tu vois, dans un ladder match ou quoi, je ne sais pas. Mais Andrade doit le conserver, c'est son début de règne. Il faut qu'il renforce, faut qu'il, tu vois, qu'il solidifie son règne US pour qu'il aille encore plus loin, pour qu'il soit encore, tu vois, pour qu'il s'élève encore plus, tout simplement, dans la mid-card et peut-être même un peu plus tard dans la main event card. Bayley défend son titre contre Lacey Evans. Je ne vais pas passer 15 ans. Bayley conservera son titre. Lacey Evans, ce qu'il essaie de faire avec elle, on peut dire que c'est cool. Une nouvelle face, tu vois. C'est la seule face en plus qu'il y a à SmackDown avec Dana Brooke. Donc voilà, il faut se contenter de ça. Mais bon, la division féminine à SmackDown, c'est la pire division que j'ai vue de ma vie. Il n'y a rien qui va. Absolument rien. Sasha Banks, qui est l'esclave de Bayley, c'est du n'importe quoi. Lacey Evans qui est face, Sonya Deville et Mandy Rose qui font absolument rien alors que les meufs pourraient être tu vois, la tag team de SmackDown au niveau féminin et pourraient être les nouvelles challengeuses au titre de SmackDown. Les meufs se font battre semaine après semaine en 2 minutes 30. Bref, rien ne va. Bayley conservera son titre pour sûrement aller affronter Sasha Banks à WrestleMania. C'est la seule opportunité, c'est la seule chose que je vois. Sheamus qui fait son premier match retour entre guillemets en affrontant Chad Gable, Shorty G, Shorty Gable, appelez-le comme vous voulez. C'est bien, ça permet, tu vois, d'aller amener Sheamus dans un programme pour son retour, pour son nouveau début, tu vois. C'est cool, c'est sympa, ça le fait attendre pour la road to WrestleMania. Sheamus va aller prendre la victoire. C'est vraiment un programme d'attente, il n'y a rien de spécial. Ça va même, je pense, sans doute être en pré-show. Ça me ferait chier pour Sheamus, mais j'ai pas envie de voir ça. Et en plus, sachant qu'il y aura sûrement des matchs qui vont être ajoutés. J'ai envie de vous dire Shinsuke Nakamura, Braun Strowman, même si Braun Strowman je crois est dans le Rumble ou je sais pas, mais il y aura un rajout, c'est sûr. On aura également un New Day, je crois, contre John Morrison et The Miz. Je vous parlais du New Day tout à l'heure dans le Rumble. Pourquoi ils sont dans le Rumble alors qu'ils auront sûrement un match face à Morrison et The Miz? Je ne sais pas. New Day, encore une fois, overpushé. La fin, peut-être. La fin d'une ère, la fin d'un siècle de rivalité. Roman Reigns affronte King Corbin dans un Falls Count Anywhere match. Peut-être qu'il y aura de la bouffe, comme je vous le dis, un délire de bouffe qui va se rajouter apparemment. Le perdant mange de la bouffe. Je sais pas. C'est une catastrophe. On a tous envie que cette rivalité se termine. J'espère que c'est le moment pour qu'elle se termine. Vraiment, j'ai pas envie de voir ça. Je serai moi, je donnerai la victoire à King Corbin parce que je sais très bien ce qui va advenir pour Roman Reigns. La route vers WrestleMania va commencer. Roman Reigns a un match, tu vois, il a un match là en 1v1 dans la carte et pourtant il va à coup sûr être dans le Royal Rumble, ce qui n'a absolument pas logique. Pour moi, ça n'a pas de sens, ça gâche une place. Enfin, pour moi, c'est pas legit en fait, c'est pas normal d'avoir un match au Rumble et d'avoir en plus un match à côté sur la carte. Donc je serai moi, tu vois, au niveau du cœur, je donnerai la victoire à Corbin. En plus, le pauvre, avec les storylines qu'il a, franchement, juste, tu vois, par pitié, je lui donne la victoire. Donc bon, mais on sait très bien ce qui va advenir, ce qui va arriver à la fin de ce match et qu'il y aura des interventions de partout, des Usos, de Roman Reigns, avec Bobby Roode, avec Dolph Ziggler, avec Heavy Machinery, les Revival également qui vont s'incruster. Il y aura plein de choses, mais au final, Roman Reigns sera en haut de l'estrade et Roman Reigns va aller gagner ce match et pas seulement ce match. Vous verrez pourquoi. Becky Lynch affronte Asuka pour le titre de Raw. Et là, on passe au match vraiment important de la soirée. Comme je vous l'ai dit, il y a une histoire entre les deux. Ça a l'air d'être vraiment cool. J'aime bien comment ils ont amené la rivalité ces derniers jours, tu vois. Avec Becky Lynch également qui a fait une promo de fou quand elle s'est pris la semaine où elle s'est pris le Green Mist dans la gueule. Tu vois, elle avait pris le micro, etc. Elle avait dit qu'elle va trouver un moyen de faire descendre Asuka et de la faire perdre, etc. Vraiment très bien, très bien Becky Lynch, sa promo.
Asuka, les bouquets comme une japonaise à la WWE. Après, ça ne la décrédibilise pas, tu vois, parce qu'elle fait pas de match en attendant, donc ça ne la décrédibilise pas. Elle parle chinois, mais bon, je vais vous dire, c'est un peu la base pour un chinois, la WWE, c'est de parler chinois. Ouais, très cool, très cool. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois, quel est le match qui vous hype le plus cette année au niveau du Royal Rumble 2020. Est-ce que Becky Lynch, Asuka vous hype plus qu'un Bayley, Lacey Evans? Je pense que oui, mais dites-moi tout. Dites-moi vos pronostics, dites-moi vos pensées pour ce Royal Rumble 2020 dans les commentaires. Et pour moi, franchement, j'y ai pas réfléchi avant, je vous avoue. Mais ça me paraît assez logique, tu vois. Asuka a gagné l'année dernière. Elle était championne. Cette année, c'est Becky Lynch qui est championne. Et je pense que c'est Becky Lynch qui va aller prendre cette victoire et, tu vois, se venger un peu de Asuka. Parce que il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets, tu vois, je pense, en vue de WrestleMania pour Becky Lynch. Je pense pas que Becky Lynch ira à WrestleMania sans titre, je pense, tu vois. Même si en vrai, tu vois, ce serait une belle histoire que Asuka, pour une deuxième année, prenne le titre à Becky, tu vois, que ce soit encore une fois la seule à pouvoir battre The Man, fair and square, mais non. Conservera son titre après un beau match, vraiment un beau match. Je pense que ça va être un match super cool comme l'année dernière. 10-15 minutes, voire 20 minutes, ce serait parfait. J'ai très hâte. Je suis intrigué par le match féminin du côté de Raw. Et là, je suis intrigué, tu vois, par le prochain match. Mais c'est pas pour les mêmes raisons, tu vois. C'est pour voir comment ils vont vendre le Fiend avec une main attachée derrière le dos. Parce que oui, prochain match, les gars, dernier match normal qu'on va pronostiquer, c'est le Fiend qui va défendre son titre universel contre Daniel Bryan, le nouveau Daniel Bryan que j'aime pas trop. Vous savez que pour moi, Bryan était bien meilleur en heel. L'avoir fait tourner face, l'avoir fait retourner dans tout ce qui est son yes movement, etc. Bryan face, pour moi, ils ont carrément gâché tout le momentum qu'il avait. Bref, putain, ils étaient vraiment un cours d'idées pour en arriver là. Je trouve pas que ce soit vraiment une bonne chose pour le Fiend, en plus d'avoir une main attachée, comme je vous l'ai dit. Je vois pas l'intérêt, en fait, parce que le Fiend est déjà assez spécial pour qu'on ne soit pas obligé de rajouter une stipulation par-dessus, en fait. Il y aura les lumières rouges, etc. Il y aura une ambiance spéciale avec 40 000 personnes, 50 000 personnes peut-être dans le stade. Ça fera, tu vois, une ambiance assez spéciale. Pas besoin de rajouter une main dans le dos pour The Fiend, un personnage vraiment spécial. Est-ce qu'Undertaker a déjà eu une main attachée? Je ne crois pas pendant un match. Donc je trouve ça vraiment un peu bête. Au niveau des pronostics, il n'y a également pas trop de suspense. En fait, si on suit tous mes pronostics, il n'y a aucun match, il n'y a aucun titre pardon, qui change de main. Parce que pour moi, le Fiend conserverait, il n'y a pas de suspense. Bryan, je ne sais pas où il irait après. Est-ce qu'il irait encore rechallenger le Fiend pour un match à Mania, à Elimination Chamber, tu vois, avant Mania, je ne sais pas où il irait. Mais le Fiend conservera. Et si on suit mes pronostics, tous les champions conservent leur titre, que ce soit au niveau masculin, féminin, par équipe. Tous les champions conserveraient. C'est souvent ça à Rumble, si vous avez remarqué, les titres changent rarement de main, tu vois, quand on commence la route vers WrestleMania. Mais là, c'est une bonne chose, tu vois, que tous les champions conservent, c'est ce qu'il faut faire. Le Fiend va conserver, match de 10-15 minutes, je sais pas, c'est pas ce qui m'intrigue le plus, vraiment, pour moi, ils ont tout gâché en faisant tourner Heel Bryan, en le rendant chauve. Ils ont tout gâché, donc, passez ça. Il peut se passer des choses à la fin du match. En revanche, l'intervention de Kane, pourquoi pas l'Undertaker, ce serait sympa, mais j'y crois pas du tout. Passons maintenant, les gars. C'est le main event de la vidéo, le Royal Rumble féminin. D'abord, honneur aux dames. Et on va commencer les betting odds, les gars. Je sais pas sur quel site on va sur Skybet. On va aller sur Skybet. On est parti, les gars. Je vais découvrir en même temps que vous les pronostics, les cotes de paris plutôt, pour les favorites du Royal Rumble 2020. Et en première position, les gars, on a Shayna Baszler avec une cote de 1.6 du coup, même 1.3 au niveau des favoris de la victoire, donc elle est vraiment très chaude. En gros, c'est vraiment la favorite du Rumble, c'est Shayna Baszler pour tous ceux qui ont parié. Ronda Rousey arrive en deuxième avec 9.2, je crois, si je sais bien dire, c'est 9.2. Il y a même les cotes pour les Final Four, pour les 4 qui vont rester dans le Final Four. Shayna Baszler est à 1.6 et Ronda Rousey est à 6.4 ou 6 sur 4, tu vois. En troisième position, bien sûr, elle est là toujours, et elle a encore plus de chances que l'année dernière de gagner. C'est Charlotte Flair avec une cote de 7.1 en tout, enfin 1.3 du coup pour être dans le Final Four et 7 contre 1 pour gagner le Royal Rumble féminin. Et en quatrième, on a Paige qui arrive de nulle part,
mais pourquoi pas, parce que j'ai vu le WWE Backstage de cette semaine, et il y a des rumeurs en plus ces dernières semaines qui disent que Paige pourrait potentiellement revenir. Ça me ferait extrêmement plaisir, vraiment je vous le dis. Elle gagnera pas le Rumble si elle revient, mais si Paige effectue son retour, tu vois, ça permettrait de donner un coup de boost à la division féminine. Et j'aimerais vraiment voir Paige de retour. Ça me ferait énormément plaisir. En 5e, on a Rhea Ripley. Et en 6e, je vous dis qu'il y a Sasha Banks. Parce que c'est une des favorites pour être dans le Final Four également. Elle est à 1 sur 2, je crois. Donc c'est vraiment en mode super favori. C'est Sasha Banks et Shayna Baszler pour être les deux favorites dans le Final Four. Pour moi, qu'est-ce que va faire la WWE? Pour moi, c'est très clair. Celle qui va gagner le Royal Rumble 2020, pour moi, au niveau réalistique, tu vois, de ce que la WWE va faire, ce serait Ronda Rousey. Je pense que Ronda Rousey est vraiment la favorite. Il y a des rumeurs. Elle doit bien faire son retour un jour. Voilà. Elle doit faire son retour un jour. C'est obligé. Le Rumble, c'est le meilleur moyen, le meilleur endroit pour faire son retour. Et Charlotte Flair arrive vraiment de très près, tu vois. Mais favori, Ronda Rousey est de très très près derrière. Pour moi, il y aura vraiment Charlotte Flair qui gagnerait. Shayna Baszler, je n'y crois pas. Vraiment. Mais au niveau de mes pronostics personnels, tu vois, de mes pronostics, moi, ce que je pense que ce que la WWE devrait faire et que j'espère va faire, ce serait une victoire également de Ronda Rousey ou de Shayna Baszler. Et vu qu'il faut en choisir qu'une, les gars, je vais dire Shayna Baszler. Juste pour contredire la WWE, tu vois, je vais dire Shayna Baszler pour moi qui devrait gagner le Rumble 2020. Ce serait une belle opportunité pour elle. En plus, on sait, elle sera dans le Rumble 2020 déjà, c'est obligé, c'est sûr, parce qu'elle n'a plus rien à faire à NXT. Elle a perdu son titre, elle a perdu la Battle Royale dernièrement. Donc, c'est fini. Elle va aller du côté de Raw ou de SmackDown, c'est obligé. Et elle a beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance d'aller affronter Becky Lynch pour le titre de Raw. Et il y a également Ronda Rousey qui arrive très près derrière. Donc, pour moi, c'est Shayna Baszler, Ronda Rousey. Et pour moi, ce que la WWE va faire principalement, enfin, les favorites, ce serait Ronda Rousey et très serré derrière Charlotte Flair. Parce que Charlotte Flair aura un truc à WrestleMania avec le titre. C'est obligé, les gars. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de mes pronostics, ce que vous pensez des codes de paris. Est-ce qu'au niveau des codes de paris, on est bon? Souvent, encore une fois, je vous le répète, les codes de paris, c'est important de les regarder. Si tu as envie de te faire spoiler, si tu t'en bats les couilles, un peu comme moi. Mais, voilà, vu qu'il y a 28 participants sur 30 annoncés, je m'en bats un peu les couilles maintenant. Mais, les codes de paris, c'est important parce que souvent, les codes de paris, quelques jours, voilà, une semaine avant le Rumble, c'est vraiment les pronostics, les vainqueurs, tu vois, définitifs, qui sont sûrs d'être dans le Rumble et d'être les grands favoris, tu vois, du Rumble. Et la Shayna Baszler, Ronda Rousey, Charlotte Flair, pour moi, ça fait peu de doute. Paige qui arrive en 4e, j'ai un petit espoir. J'ai vraiment un petit espoir pour Paige. Ce serait cool, tu vois, franchement, qu'elle revienne. J'y crois pas, mais ça me ferait extrêmement plaisir. Et passons maintenant du côté des hommes. Je me suis spoilé tout à l'heure en ouvrant comme un con une page. Et c'est pas beau à voir. C'est pas très beau à voir, je vous le dis, je vous préviens. Vous allez pleurer, mais en première position à 8 sur 15, 8 contre 15, 1 quart, 1 sur 4, tu vois, pour être dans le Final Four. Le grand favori des betting odds cette année pour le Royal Rumble 2020, c'est Roman Reigns. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va sûrement gagner un autre match. Il est dans le Rumble 2020, ce qui est une erreur parce qu'il a déjà un match, tu vois, sur la carte. Ce serait... Allez voir, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais allez voir ma dernière vidéo où je vous parle des favoris. C'est peut-être un peu tard, mais tu vois, les 5 favoris masculins et féminins qui pour moi ont la chance, ont beaucoup de chance, tu vois, de gagner le Rumble cette année. Allez les voir parce que vraiment, ça me ferait personnellement super plaisir, tu vois, que vous alliez la voir, que... vous alliez laisser un pouce bleu également pour me soutenir parce que j'ai assez travaillé, tu vois, sur cette vidéo. J'ai travaillé, j'ai cherché, etc. J'ai fait du montage également, la miniature est travaillée également. Donc, ça fera plaisir juste que vous alliez la voir pour moi, tu vois, me laisser un commentaire également pour me dire si la vidéo était bien, etc. Pour me dire également, vous, ce que vous en pensez de ma vidéo et de mes pronostics, tout simplement à moi, de mes 5 pronostics. Mais je vous l'ai dit dans ma vidéo, du coup, spéciale, où je vous parlais de qui ira à WrestleMania, de qui sera le vainqueur du Rumble. Je vous disais que Roman Reigns, ce serait juste la pire idée à faire parce que cette année, il y a tellement de choix, tellement d'opportunités pour les jeunes stars de gagner comme Aleister Black, comme Drew McIntyre, que même que, on va le dire, CM Punk ou Edge, que ce serait débile. Mais ce serait suicidaire
de la part de la WWE de donner la victoire à Roman Reigns. Personne n'a envie de voir ça. On sait très bien qu'il aura un programme avec Bray Wyatt, avec The Fiend à WrestleMania, mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de gagner le Rumble pour avoir une chance au titre. Legit, et si on veut suivre la logique de la WWE, plus tu as gagné le match, et bah plus tu as de chances d'avoir une opportunité au titre, tu vois. Je vais vous dire la suite. Je vais vous rassurer un peu au niveau des vainqueurs, des favoris, parce qu'au niveau des favoris, on a Roman Reigns du coup en 1, et en deuxième, CM Punk. CM Punk, on en parle, il y a des rumeurs. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est clairement possible, les gars. Alors oui, il a, si vous avez regardé le WWE Backstage, il a complètement pété la hype. Genre, mardi, dans l'émission Backstage, en disant genre, ouais, alors je suis en train de négocier mon contrat actuellement. Moi, j'ai envie de rentrer en numéro 28. Les bookers ont envie que je rentre en numéro 30, tu vois. Donc, je sais pas, à voir et tout, etc. Mais je suis en train de négocier mon contrat. C'était pour rire, évidemment, mais tu vois, qu'il en parle, etc. publiquement, officiellement, ça casse un peu le délire, ça casse un peu le mythe. Mais en troisième, du coup, favori, juste après CM Punk, il y a Drew McIntyre. En quatrième position, Brock Lesnar, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il entrera en première position, bien sûr, du Royal Rumble, mais il y a peu de chance. Vraiment, Brock Lesnar, j'y crois pas. Il se fera éliminer. Et il se fera éliminer par qui? Bien sûr, transition parfaite, parce qu'en sixième position, cinquième position, on a Cain Velasquez. Cain Velasquez pour gagner le Royal Rumble 2020. Je pense plus qu'il va être là pour aller éliminer Brock Lesnar et pour aller l'affronter soit à Mania ou soit, j'espère, au show apparemment en Arabie Saoudite qui est de retour, mais en février. Cette fois, ça pourrait justement voilà, laisser la place à Mania d'un vrai match. Tu vois, ils font Lesnar Velasquez en Arabie Saoudite, comme ça à Mania, ils donnent un vrai gars à Brock Lesnar, ce serait cool. En sixième, les gars, important de vous le dire également, il y a Edge. Edge est un des grands favoris. Et si je descends un peu, putain, il n'y a pas Aleister Black, ça me fait chier, tu vois. En septième, il y a Kevin Owens. Huitième, il y a Keith Lee, mais il n'y a pas Aleister Black. Ça me fait chier. Parce que vraiment, Aleister Black était, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo spéciale, tu vois, des spoils du Rumble. Hein. Encore une fois, allez la voir, ça me ferait super plaisir. Je vous disais qu'Aleister Black, ce serait une grande opportunité de lui faire gagner. Simplement parce que le Royal Rumble est là pour créer de nouvelles stars. Est là pour mettre en avant de nouvelles têtes. Et faire gagner le Rumble à Aleister Black pour aller ensuite le faire affronter Lesnar ou The Fiend, Bray Wyatt, pour le titre. Ce serait magnifique, tu vois. Mais il n'y a pas d'Aleister Black. Très peu de chances qu'il gagne du coup cette année. Edge est en sixième, comme je vous l'ai dit. Et Edge est un des grands noms pour faire son retour parce qu'il faut en parler. Du coup, maintenant, il reste 4 places. Edge arrive dans le Rumble. Ça, pour le coup, il y a encore plus de chances que CM Punk, tu vois. Parce que Edge, il dément en plus dernièrement les rumeurs, etc. Il dit que non, c'est faux, ça va pas se passer. Il y a beaucoup de rumeurs, de news, tu vois, ces derniers mois, ces dernières semaines qui disent que Edge a été jugé apte à la compétition par les médecins de la WWE. Donc j'y crois. Edge, j'y crois. Après, est-ce qu'il va gagner le Rumble? Il y a peu de chances qu'il gagne le Rumble. Mais en tout cas, il trouvera son adversaire pour WrestleMania, ça c'est sûr, pendant le Rumble. Je peux vous le dire officiellement, Edge fera son retour. Drew McIntyre, Brock Lesnar, Cain Velasquez, j'y crois pas encore une fois, je vous l'ai dit, ils vont s'auto-éliminer. Je sais pas il va se passer un truc avec les deux, avec Velasquez et Lesnar, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Et au niveau de mes pronostics déjà, donc les pronostics pour moi, d'abord de la WWE, ce que la WWE va faire, c'est que malheureusement je pense qu'elle va faire gagner Roman Reigns. C'est le grand favori. Je pense que si je fais sur d'autres sites, c'est la même chose également. Je suis allé sur un autre site d'ailleurs là, sur un autre site qui est Odds Shaker. Et c'est Roman Reigns encore qui arrive favori, suivi de CM Punk et Drew McIntyre, exactement pareil. Et j'ai peur. J'ai peur, mais je pense que objectivement, tu vois, si je me mets du côté de la WWE, c'est Roman Reigns qui gagnera ce match. Mais j'ai envie de voir gagner qui, les amis? À votre avis, pronostic, moi, j'ai envie de voir gagner Drew McIntyre. Drew McIntyre, pour moi, devrait être la personne, tu vois, qui doit aller gagner. Il a eu une chance. L'année dernière, il n'a pas réussi. Cette année, c'est l'opportunité parfaite avec Brock Lesnar en plus qui est champion, tu vois. Il pourra aller l'éliminer pour que, je sais pas, ce soit son adversaire au Rumble, etc. Et aller gagner ce Rumble qu'il mérite, de base, déjà qu'il mérite. Et qu'il aille ensuite affronter Brock Lesnar à WrestleMania pour le titre de la WWE. Ce serait sérieux, ça me fait rêver. Je sais pas si ça vous fait rêver. Mais moi, un Drew McIntyre, Brock Lesnar, en plus, si on parle legit, McIntyre est le seul mec actuellement à pouvoir battre legit Brock
Lesnar, en plus, il l'a jamais affronté. Donc, ce que la WWE va faire pour moi, beaucoup de chances que Roman Reigns gagne cette année le Royal Rumble. Mais pour moi, ce que la WWE devrait faire, c'est faire gagner Drew McIntyre. Après, les deux là que je viens de dire, les trois, Velasquez, Edge, ils ont aucune chance. Aucune chance, que ce soit Reigns ou McIntyre, aucune chance de gagner si Monsieur CM Punk se présente ce dimanche en numéro 30 au Royal Rumble. Merci les gars de m'avoir suivi. Fin un peu brute, tu vois, de la vidéo. Merci de m'avoir suivi aussi longtemps les gars. N'hésitez pas surtout à laisser vos pronostics, vos commentaires dans vos commentaires, du coup vos pronostics dans les commentaires. Dites-moi vous vos favoris. Qui va gagner le Royal Rumble 2020 féminin et masculin pour vous. Vos pronostics également pour toute la carte du Rumble cette année. Dites-moi si vous trouvez les codes de paris justes. Tu vois, si vous les trouvez juste que Roman Reigns gagne, que Shayna Baszler également soit la favorite pour les codes de paris. Dites-moi tout dans les commentaires les gars. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo pour me soutenir également pour l'intro parce que j'ai accéléré à fond pour l'intro les gars. J'ai fait l'intro en 5 heures, ce qui est hyper rapide vraiment. Et pour me soutenir également contre la guerre que je vais entamer face à la WWE pour qu'elle me rende ma vidéo, les gars. On va en plus arriver vers la retour WrestleMania, donc des vidéos spéciales vont sortir, etc. Je vous conseille de vous abonner et d'aller me suivre sur tous les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook. Tout est dans la description, les gars. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.